Bonjour les impliqués. Depuis quelques semaines et suite à la première édition de notre journal GE News, nous avons publié sur notre page GE Talk plusieurs sujets sur l'éducation et la pédagogie sous toutes ses formes. Ce sont des sujets qui vous ressemblent, qui nous rassemblent. Vous avez liké, vous avez partagé et ça vous a plu. Je vous laisse me suivre dans la première édition de l'œil des impliqués. Je pense que tout le monde veut le meilleur pour son enfant. On va parler de l'adulte après, parce que je pense que l'adulte est adulte celui qui prend en main son éducation, justement. C'est ça la différence entre un adulte et un enfant, quasiment. Donc après, on parle toujours d'éducation, mais sauf qu'il y en a un qui se prend en main, alors que l'autre, on est obligé encore de l'aider. Et c'est tout le sujet, du coup, comment on l'aide. Et d'où je pars pour savoir comment aider. Soit je pars de ce que je pense être un bon adulte, donc je pars d'une vision externe et je le fais rentrer dans l'enfant qui est devant moi. Soit j'essaye de partir de l'enfant, de regarder ce qu'il y a et d'aider à pousser, comme un jardinier regarde une plante, un peu d'eau, un peu de ceci, un peu de cela, un peu plus au soleil, parle aux plantes. Il faut parler aux enfants aussi, je pense. Ouais. Et là, il peut se passer autre chose. Et c'est plus ça l'enjeu pour moi. Donc, c'est de savoir d'où on part, quand on parle d'éducation. Ce que je sais, puisque moi j'ai eu des enfants qui sont dans les deux, moi j'ai été dans les deux, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale. La vraie différence, c'est la qualité des professeurs. Enfin, moi, je n'en vois pas d'autres. Après, on nous raconte plein de choses sur la taille des classes, sur ceci, cela. La vraie différence, moi, celle que j'ai ressentie, il y a des études qui le démontrent, c'est la qualité des professeurs. Alors, c'est quoi un bon professeur ? C'est celui qui donne envie. Moi, je ne trouve pas d'autre définition. Il donne envie d'aller plus loin, il donne envie de se pencher dans la matière. Et après, les méthodes, les façons d'y arriver, je ne sais pas s'il y en a une universelle. Ce que je sais, c'est que quand on génère un peu d'interactivité, quand on raconte des histoires, quand on illustre, y compris quand on fait un cours de droit pénal à l'université. Là aussi, on peut faire quelque chose qui n'intéresse personne, et on peut faire quelque chose où, quand on sort de l'amphi, on a envie de se plonger dans des bouquins. Donc pour moi, l'objectif de l'éducation, c'est de donner envie d'aller plus loin. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait une méthode universelle, je ne suis pas sûr que le public soit meilleur que le privé ou l'inverse. Moi, j'aimerais bien qu'on forme bien les professeurs, qu'on les paye bien, qu'on les respecte bien, parce que fondamentalement, à la fin, c'est ça qui feront bien leur métier. Oui, l'environnement, en fait, c'est vraiment la base de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire que on va d'abord regarder quels sont les besoins de la personne, donc en l'occurrence de l'enfant aux différentes étapes de développement. Et à partir de là, on va lui préparer un environnement dédié qui va lui permettre de développer tout ce qu'il a besoin de développer à ce moment-là. Et donc l'environnement préparé qu'on va proposer à un enfant qui a entre 3 et 6 ans sera radicalement différent d'un environnement préparé qu'on lui proposera entre 6 et 12 ans. De même qu'en 12 et 18, ça n'aura à nouveau plus rien à voir. Donc en fait, c'est là où on se rejoint un petit peu avec M. Mazon, puisqu'en fait, effectivement, l'éducateur, il est un des éléments de cet environnement préparé. Mais il n'est pas le seul. Pour l'anecdote, j'ai travaillé dans une entreprise, Capgemini, qui avait mis en place tout un système de génération d'idées, de faire travailler des dirigeants ensemble, basé sur Montessori. Donc créer, alors c'était physiquement des lieux très particuliers qui étaient dédiés, il y en a à la Tour de la Défense, un étage complet avec des objets, des livres, il y avait des peluches, des grands panneaux pour écrire, des espaces modulables. L'idée, c'était justement de créer un environnement dans lequel le dirigeant sorti de son quotidien, avec des animateurs, génère des idées. Moi, j'étais lundi matin dans une petite école à Marseille, tout près pas des cités, des fameuses cités de Marseille, avec plein de petits-enfants de CP à CM2, dans un environnement qui était certainement rien à voir avec ce qu'on peut voir dans certaines écoles. Mais moi, j'ai senti des élèves qui étaient passionnés. Je suis venu faire une petite plaidoirie devant eux. Il y avait plein de questions extraordinaires.
L'environnement matériel était tout à fait correct, mais certainement pas ce qu'on peut imaginer de meilleur. Mais les instituteurs, les encadrants étaient passionnés et les enfants l'étaient. Donc je crois que si on ne travaille pas sur l'éducateur lui-même, on peut mettre le meilleur environnement du monde, je pense qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Et l'inverse, si on a des bons éducateurs dans des environnements qui sont moyens, je pense qu'on peut avoir du résultat. Là où effectivement il y a quelque chose qui est important, c'est on insiste suffisamment désormais dans les entreprises sur la notion de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est l'envie en fin de compte, d'une certaine manière. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour que cette envie soit la plus effectivement intrinsèque possible. Il y a quelque chose peut-être presque de paradoxal dans le fait de dire je veux donner envie. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un adulte, il est important que lui, il ait développé son envie et qu'ensuite, bien sûr, le savoir qui lui est délivré réponde à cette envie que lui a développée. Clairement pour moi, le passage entre, je dirais, le stade de l'éducation donné à un enfant, puis à un jeune, à un adolescent et un préadulte, on va dire, puis à l'âge adulte, le passage, il est dans le fait que l'adulte, lui, a développé ses envies et qu'effectivement, il faut des gens ensuite suffisamment passionnés et malgré tout suffisamment, et là on rentre vraiment dans la pédagogie pure, sur l'art d'enseigner, on va dire, pour qu'il continue à nourrir cette envie. Un bon éducateur, c'est d'abord un éducateur qui va préparer l'environnement dans lequel il va accompagner l'enfant. C'est effectivement quelqu'un qui va savoir poser des actes au juste moment. Et c'est aussi quelqu'un qui va savoir mettre des limites quand il en faut, mais qui va aussi savoir se retirer à temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est dans une concentration intense dans un travail, il n'y a plus aucune intervention. Et toute intervention devient une aide, ce qu'on appelle inutile, c'est-à-dire qu'elle va déranger ce moment de concentration intense et que du coup, l'enfant ne pourra plus accéder à la satisfaction d'avoir fait par lui-même. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la pédagogie qu'a développée Maria Montessori, mais je pense qu'on a tous eu des moments comme ça qu'on a pu vivre dans notre vie où, voilà, à un moment donné, un adulte intervient et du coup, on n'a plus envie, on lâche tout et on s'en va. Et ça, c'est une vraie discipline à acquérir en fait pour l'adulte. Dans l'entreprise, je crois, vous avez tout à fait raison, je pense qu'il y a une limite à la comparaison entre l'éducation d'un petit enfant et motiver des managers sur le budget de l'année suivante. Mais bon, moi je crois fondamentalement à l'importance de l'humain. C'est pour ça que derrière, je crois que en France, en tous les cas, on a un sujet de les éducateurs, les instituteurs, les professeurs, comment bien les former, les respecter, les rémunérer, donner de l'autonomie. Moi, je crois je pense pas qu'il y ait un modèle universel. Vraiment, je crois pas. Je crois que le monde est trop divers pour avoir un modèle qui convient partout. Et donc, les bonnes solutions, les bonnes pratiques doivent être étudiées, déployées. Il faut autoriser d'autres pratiques à se développer. Et je crois qu'à l'inverse, le modèle trop dogmatique, trop uniforme, il a quand même de fortes chances de ne pas correspondre à beaucoup. Donc, donner de l'autonomie, laisser des professeurs, des directeurs d'école inventer des nouvelles formes pédagogiques, moi je trouve qu'il y a tout à gagner à ça. Juste insister sur une chose, c'est que la pédagogie, elle se pose la question de l'efficacité par rapport à un but. Je crois que l'enjeu, souvent, c'est de repréciser le but. Parce que l'efficacité pour l'efficacité ne mène à rien. Et elle ne mène sûrement pas à du choix, et elle ne mène sûrement pas à de la liberté et à de l'autonomie. Donc il faut se reposer la question du but. Si le but c'est l'autonomie, à ce moment-là, forcément, en matière de pédagogie, on va se poser des questions différentes. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important. Quand on parle de qualité de l'éducateur, quand on parle d'organisation humaine, il y a presque, je dis bien presque, un paradoxe à vouloir ensuite parler d'efficacité. Parce que si on met l'efficacité comme étant le but ultime de toute organisation, il n'est pas évident qu'on pense à être humain, si je puis dire. Alors que, si on pense à être humain, on a une chance, et c'est ce qu'ont découvert certaines organisations, on a une chance de devenir très efficace. Mais ça ne reste jamais, ça ne devient jamais l'objectif numéro 1.
il se trouve parfois que ça devient un outcome, un résultat magnifiquement productif, magnifiquement efficace, mais ce sont deux buts différents.